Bonjour tout le monde, bonjour chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, je voudrais rapidement intervenir par rapport à un fait de société et comme vous le savez, nous autres qui sommes définitivement dans le domaine de l'écriture sommes bien évidemment ces personnes qui peuvent être de contribution à tous les faits de société en les explicitant, en étant de contribution pour une meilleure compréhension, etc. Eh bien, il y a de cela à peu près 6 jours, notre compatriote connu de tout le monde, Sean Bryden, a bien évidemment essayé d'établir un constat de ce qu'est la vie d'artiste, la vie bien évidemment d'une personne évoluant dans le monde du showbiz au Gabon, constatant naturellement qu'il y avait près de 99% d'artistes qui malheureusement ne peuvent vivre dignement de leur talent, sont obligés donc d'avoir en plus de leur talent bien évidemment d'autres activités professionnelles pour s'offrir un minimum de dignité. Pourquoi? Parce que malheureusement la musique n'est pas assez considérée du point de vue de toutes les instances qui peuvent être de capacité financière pour des investissements sur ces personnes. En tant qu'acteur, en tant qu'économique, en tant que businessman évoluant dans le domaine du showbiz, il a décidé, au travers des disponibilités qu'il a aujourd'hui par le succès de sa TV web, Shani TV, de bien évidemment être de contribution à la solidification ou à la, j'ai envie de dire, la construction beaucoup plus digne de tout ce monde du showbiz pour qu'enfin ces personnes ne fassent plus, j'ai envie de dire, de leur talent un hobby, ne fassent plus de leur talent un passe-temps, en vivent dignement et se déploient au mieux de tout ce qu'ils ont à offrir en termes de talent pour que bien évidemment et la culture gabonaise et la culture africaine soient au firmament du succès, bien évidemment, comme le sont chacune de ces vidéos et chacune des personnes, bien évidemment, qu'il a décidé de soutenir, de suivre, que ce soit sur le plan de la musique, de l'humour, etc. Sachant quand même que bien évidemment c'est le domaine de l'humour qui a été le plus en vue ou qui l'a propulsé à ce que nous connaissons de lui aujourd'hui, c'est quand même l'Africain ou l'un des Africains les plus suivis dans le monde. Il a plus de 28 millions d'abonnés sur sa chaîne Shani TV. Et donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, financièrement, peut avoir et les possibilités et les disponibilités de bien évidemment créer des investissements qui permettent à d'autres personnes d'accéder à la dignité humaine. Vous savez que la dignité humaine, c'est vraiment, c'est mon combat de tous les jours. Et Sean Bryden a décidé pour ses artistes de bien évidemment les accompagner à cette accession à la dignité humaine, notamment en leur offrant un emploi, mais en n'étant pas trop gourmand, c'est-à-dire en permettant à ces personnes qui font qu'aujourd'hui, ils soient en capacité, bien évidemment, d'autres investissements, de pouvoir leur offrir tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent ou qu'elles puissent avoir, bien évidemment, ces personnes, une vie digne. Il a donc voulu étendre tout cela à tous les autres acteurs qui, malheureusement, ne peuvent vivre de leur musique. Pourquoi? Parce que ne peuvent avoir un toit, ne peuvent avoir bien évidemment de quoi se nourrir dignement, de quoi se déplacer, de quoi même faire développer bien évidemment son talent de par la promotion qui peut être accompagnée à cela, de par bien évidemment gagner de l'argent, etc. Vous savez, au Gabon, on parle beaucoup de droits d'auteur. Et beaucoup d'artistes pensent que quand on parle de droits d'auteur, c'est que le gouvernement va peut-être décider d'offrir une enveloppe chaque fin du mois à chacun des artistes en guise de droits d'auteur. Il faut cependant retenir que ce n'est pas cela les droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est vous-même, bien évidemment, qui vous créez votre propre argent. J'ai écrit un livre, La République, c'est moi, que je vous recommande d'ailleurs de vous procurer à la Maison de la Presse à Libreville. Eh bien, j'ai des droits d'auteur sur ce livre parce que je ne l'ai pas donné à un autre éditeur. Ce qui fait que, bien évidemment, toutes les fois que quelqu'un voudra faire quelque chose avec mon livre, une partie, ne serait-ce qu'un bout de texte, il doit d'abord me demander. Et moi, je peux vendre à cette personne, bien évidemment, une partie d'utilisation selon ce qu'on a défini et je gagne de l'argent
comme cela. Et bien aussi, par exemple, quand des gens achètent le livre, ce sont mes droits aussi qu'effectivement les personnes se procurent. Donc, quand on parle de droits d'auteur, ce n'est pas que le gouvernement va décider de vous donner des salaires à vous, les artistes. Les droits d'auteur, c'est parce que toi-même tu travailles et le fruit de ton travail intéresse, eh bien, tu vas donc attirer, bien évidemment, des investisseurs, des personnes qui veulent collaborer avec toi pour utiliser soit ton œuvre, soit ton image. Et c'est comme cela que, bien évidemment, surtout ton œuvre, parce que c'est l'œuvre qui est protégée par les droits d'auteur. Alors, Shani ou Sean Bryden a donc décidé d'être de contribution en investissant de l'argent qu'il a déjà obtenu de par ses premières entreprises, en l'investissant dans le domaine du showbiz gabonais. Non seulement pour propulser le showbiz gabonais, bien évidemment au firmament de son succès, mais aussi pour aider ses compatriotes-là de talent à pouvoir vivre dignement de, bien évidemment, de leurs œuvres, sans pour autant avoir à aller gratter la tête à X ou Y homme politique pour pouvoir enregistrer un son, pour pouvoir faire un concert, pour pouvoir voyager. Tout cela est normalement planifié, bien évidemment, par des chaînes de production comme celle de la Shani TV. Nous le constatons tous, pour ceux qui sont bien entendu, encore une fois, au fait de l'actualité politique, j'ai envie de dire culturelle gabonaise, comment est-ce que Sean Bryden nous montre bien évidemment le changement de vie de ces acteurs qui vont voyager au travers le monde, qui vont bien évidemment avoir des voitures, des véhicules, des moyens de déplacement, des maisons, qui vont avoir bien plus d'autres cadeaux. Donc c'est tout cela qui est contributif de la dignité humaine, bien évidemment, à laquelle plusieurs veulent ou voudraient accéder. Donc, pour ne pas, bien évidemment, réduire cela qu'à lui et à quelques personnes qui décident de venir travailler avec lui directement, il voudrait que tous les Gabonais qui se révèlent d'un talent, quel qu'il soit, eh bien, puissent se déployer au mieux de leur capacité dans ce projet et puissent derrière cela en vivre dignement. Malheureusement, avant d'arriver à malheureusement, je voudrais d'abord vous faire une petite lecture très vite fait de la première intervention de Sean Bryden il y a 6 jours. 99% des artistes gabonais ne peuvent pas vivre avec le revenu de leur profession artistique et se consacrent à un emploi afin de tendre vers la stabilité financière, ce que je venais de vous dire. Conscient de cela, j'ai décidé de leur donner un salaire, de leur construire des maisons et surtout de les rendre indépendants. Je tiens à préciser qu'ils perçoivent la totalité des revenus de leurs prestations. Cependant, eh bien, ils ne feront aucun concert national, donc les sons proposés ne seront pas à la hauteur de leur talent. Le 1er novembre 2022, la Shani TV, donc sa chaîne de télévision, son entreprise, décaissera la somme de 500 000 $ pour aider les acteurs culturels de mon pays, le Gabon, les ingénieurs de son, les pages culturelles, les danseurs, les médias, les artistes, les réalisateurs, les humoristes, etc. Ceux-ci seront soutenus et suivis dans la réalisation de leurs projets personnels. J'invite donc tous les producteurs gabonais à se mettre avec moi pour faire avancer la culture gabonaise. Au cas contraire, laissez-moi travailler. Bon, ça répond un peu peut-être je sais pas, d'un petit clash en douce, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Ça, c'est la première intervention que, bien évidemment, plusieurs personnes ont encouragé, que plusieurs personnes, bien évidemment, ont loué. Ensuite, vient la deuxième intervention qui vient donc préciser les choses. La deuxième intervention, il y a 3 jours. Les artistes ont besoin de moyens financiers pour développer leur audience, sortir et promouvoir des singles, puis vendre leur musique en format physique et digital, ensuite générer des revenus grâce au streaming et à la monétisation des contenus. Pour atteindre ces objectifs, je mettrai en place une plateforme de streaming musical transparente. Les ingénieurs de son et les réalisateurs ont besoin d'argent pour acquérir de meilleurs appareils afin de produire des musiques et des vidéos de qualité. Des moyens seront débloqués à cet effet. Les humoristes ont besoin d'argent
pour produire des vidéos de qualité. Pour cela, j'ai décidé de leur mettre à disposition une plateforme de monétisation de vidéos. La chaîne ETV se veut être un acteur central qui apporte sa pierre à l'édifice aux efforts déjà consentis par le ministère de la Culture en faveur du rayonnement de la culture de notre pays. Je ferai le nécessaire pour soutenir les artistes dans la réalisation de leurs projets personnels. Le 1er novembre, plus de 150 auteurs culturels, médias compris, recevront une aide pour leurs projets. Unissons nos efforts et travaillons ensemble. Voilà encore une fois le deuxième texte. Pour ne me limiter qu'à ces deux textes, dès le premier texte, il ne faut pas se mentir que la majorité de personnes, bien évidemment, avaient compris que Chani allait débloquer 500 000 dollars, environ plus de 300 millions de francs CFA, pour distribuer à chacun de ces acteurs, pour les aider et pour les soutenir à atteindre l'autonomisation. Sauf que quand vous lisez bien ce texte, Chani est en train de bien évidemment exposer son business model, son business plan, son business model surtout. Il constate qu'il y a un problème, c'est que 99% des Gabonais ne vivent pas de leur art. Ensuite, il propose de résoudre ce problème. Mais pour le résoudre, il identifie les besoins selon les catégories. Les artistes ont besoin de temps, moi je mets ça à disposition. Donc chaque besoin va rencontrer une offre, chaque besoin va rencontrer une création d'activité. Donc un département dans l'entreprise, la chaîne ETV, puisque c'est la chaîne ETV qui est pour le coup l'investisseur. Donc, à chacun de ses besoins, selon les catégories, bien évidemment, des acteurs du showbiz, il va apporter une solution. Mais la solution ici, il faut le comprendre, n'est pas de donner de l'argent à X ou Y, Z. C'est de créer, de développer, si vous voulez, son entreprise qui fonctionne déjà et qui a les moyens, bien évidemment, de se déployer en créant quelque chose de beaucoup plus consistant, de beaucoup plus gros, mais qui serait de nature à être d'une économie solidaire parce que l'entreprise qu'est la chaîne ETV veille scrupuleusement à ce que, effectivement, les personnes qui y travaillent soient dans des conditions de vie dignes de leur talent, de leur catégorie, de leur statut de star pour la plupart. Sachant que malheureusement dans notre contexte au Gabon, il y a beaucoup qui ne respectent ni le contrat de travail et qui ne font rien. Mais lui, il propose de créer, il a déjà créé, il a une entreprise qui se veut solidaire. Donc au-delà bien évidemment de ce que, en tant qu'entreprise, dans le chiffre d'affaires qu'il fait, lui-même bien évidemment il gagne de l'argent dedans, dans le chiffre d'affaires qu'il fait, mais il ne veut pas être trop gourmand, c'est-à-dire qu'il gagne, mais en contrepartie, il se rassure de ce que ceux qui permettent qu'il gagne aussi soient dans de bien meilleures conditions et vivent dignement, accèdent à la dignité humaine. Donc, au lieu de ne concentrer cela qu'à son équipe actuelle, il veut donc que tous les acteurs du showbiz, parce que c'est le domaine dans lequel il a décidé de s'investir, bien évidemment, accèdent à ses capacités. Donc, personne n'est suffisamment plus riche. Personne n'est suffisamment riche. C'est-à-dire que, parce que quand je vois qu'on cite des artistes déjà connus, déjà établis, les gens se demandent comment est-ce que Chani peut citer, bien évidemment, Ariel T, Chanel, Baponga et tous les grands artistes que nous connaissons tous, alors que eh bien, ces personnes, a priori, ont résolu l'équation de leur vie, donc ne seraient pas dans une condition de déshumanisation ou d'indignité humaine où elles ne pourraient pas subvenir à leurs besoins. Mais ce n'est pas cela. C'est de dire que, bien évidemment, dès lors qu'on s'inscrit dans une plateforme, Chani n'a pas dit qu'il va donner de l'argent à quelqu'un, en tout cas à mon entendement. Il a dit qu'il va mettre des dispositifs, des outils qui permettent à chacun de ces acteurs de pouvoir se déployer et vivre dignement. Par exemple, si tu es artiste et que tu vas signer dans l'un des labels de la chaîne ETV selon ta catégorie, eh bien, selon le contrat qui te sera proposé, tu deviendras en quelque sorte labellisé chez Sean Bryden ou tu seras bien évidemment employé chez Sean Bryden. En contrepartie, lui, il te donne non seulement un salaire, mais en plus, il veille à ce que tu ne manques de rien en fait.
à te soutenir dans tes projets personnels. Si tu es artiste et tu dis, bon, ok, oui, le métier d'artiste, ça me connaît et tout, je gagne déjà bien ma vie, mais je voudrais peut-être être entrepreneur. Tu peux soumettre à ta production, donc à ton label aussi, l'expansion ou bien le développement ou l'inscription dans un nouveau domaine pour dire je veux, mais j'ai besoin de fonds. Est-ce que la corporation, j'ai envie de dire, la chaîne TV peut t'accompagner ou pas? Donc, en quelque sorte, ce que vous propose Chani, ce n'est pas, j'ai envie de dire, de l'aumône, ce n'est pas de la charité, c'est du business, mais un business solidaire. Solidaire d'abord par un patriotisme qui veut que, bien évidemment, il aide ses compatriotes. Solidaire encore parce qu'il veut que plusieurs accèdent à la dignité humaine. Solidaire encore parce qu'il veut que, bien évidemment, l'investissement soit pérenne et surtout que l'investissement se transmette de génération en génération. Prenons quelqu'un comme Ariel T. Ariel T, on peut se dire tous qu'elle n'a pas besoin d'argent, même si ce n'est pas vrai. Il n'y a vraiment personne que l'on peut dire qui n'a jamais besoin d'argent. Bon, Ariel T, qui donc aujourd'hui, on la connaît un peu partout, on sait que ses musiques se vendent, mais au lieu de se concentrer, de se limiter juste peut-être au public gabonais, peut-être les Antillais, les Français et les Chinois voudraient bien évidemment, pourraient apprécier le talent d'Ariel T. Donc ce qui va lui créer d'autres lignes de prospects, d'autres lignes de potentiels clients, donc de personnes qui vont écouter, parce que quand on écoute la musique, on est client bien évidemment, que ce soit en vue, que ce soit en téléchargement. Donc il va lui créer pour que si Ariel T pour une production d'une œuvre que nous savons tous dans des conditions difficiles au Gabon, pour produire un clip, etc., si elle gagnait par exemple 1 million de francs seulement par clip, si au travers de la chaîne TV, qui donc compte des millions et des millions d'abonnés au travers le monde, si les plateformes de la chaîne TV permettent à Ariel TV d'atteindre 4, 5, 10 000 fois plus d'audience que ce qu'elle touche aujourd'hui, eh bien cela permet aussi à Ariel T de gagner peut-être 5 fois plus, parce que si elle touche 10 fois plus, peut-être Shiny TV, qui donc est responsable des dispositifs qui permettent qu'Ariel T, bien évidemment, soit dans sa capacité à montrer au monde entier ce dont elle est capable et à laisser les gens apprécier sa musique, va peut-être prendre 50% ou j'ai envie de dire 5 000 ou j'ai envie de dire un pourcentage là-dedans. Donc tout le monde grandit, on grandit donc ensemble. C'est-à-dire que Ariel T gagne, mais Shani aussi continue de gagner. Malheureusement, beaucoup le savent et beaucoup ne sont pas prêts à ce genre de choses. Parce qu'ils vont toujours vouloir regarder ce que va gagner Shani au lieu de regarder la condition de vie qu'elle a l'heure et qui va changer. Et c'est pour cela qu'on a du mal en Afrique à faire du business ensemble et à réussir véritablement dans du business parce que on veut tout faire seul. Ici en France, il y a 3, 4, 5 personnes qui peuvent construire un seul immeuble, un seul bâtiment. On se concerte, eh bien, on va dire on va construire peut-être 3 niveaux. 3 niveaux, ça nous fait peut-être 6 appartements. On cherche 6 personnes pour construire cet immeuble. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat, c'est une copropriété. Donc, si elle est mise en location, chacun de nous 6 aura bien évidemment un appartement dans ces 6 immeubles et chacun de nous aura donc des revenus par mois. C'est donc un business qu'on monte ensemble. Mais au Gabon, je pense qu'on est encore très difficile à admettre cela parce que on a toujours derrière la tête l'idée que non, je ne veux pas que Sean Bryden devienne plus riche par mon canal. Je ne veux pas que Sean Bryden ait plus d'argent par ma voix. Je ne veux pas que Sean Bryden, je préfère moi-même gagner mon petit argent que je gagne quelque part que de permettre à ce que 2% de mes revenus aillent à Sean Bryden parce qu'il m'aurait ouvert. Mais bien sûr, c'est du business. Il t'offre une plus grande audience, il t'offre une plus grande possibilité de vendre. Eh bien, il faut qu'en contrepartie, toi aussi, tu lui donnes quelque chose. Admettons, par exemple, quelqu'un qui vend des champagnes et quelqu'un qui vend, les deux personnes vendent les champagnes. Toi, tu vends tes champagnes, même si tu vends un champagne à 10 000 et que tu n'as que 10 clients par mois. Et l'autre qui vend le champagne à 7 000 francs et qui a 20 clients par mois, qui gagne plus? C'est celui qui vend les 20 champagnes. Donc, comment tu fais pour avoir les 20 champagnes? Il faut donc investir aussi. Cet investissement, Sean Bryden se propose de le faire à votre place, c'est-à-dire
au lieu que vous-même vous investissiez de l'argent pour avoir de l'audience, pour agrandir vos parts de marché ou pour aller chercher d'autres parts de marché, pour pouvoir vendre vos œuvres dans le monde entier, parce que c'est un investissement pour le faire. Moi-même qui ai écrit le livre, je sais ce que ça coûte, c'est énormément cher. Si je veux faire la promotion de mon livre seulement au Gabon, ça aura un coût, mais j'aurai aussi les revenus qui correspondent aussi, bien évidemment, au marché de lecteurs gabonais. Et si je veux vendre le livre, par exemple, dans toute l'Afrique, c'est tout aussi un autre coût. Donc, il faut de sérieux investissements pour aussi espérer gagner plus. Mais Sean Brydon veut vous épargner ces investissements. C'est pour cela il veut les faire à votre place pour les personnes qui sont d'accord. Et comme cela, eh bien, vous n'aurez apporté que votre talent, que ce soit en photographie, que ce soit en ceci, en cela. Mais vous serez sur des plateformes valorisantes, sur des plateformes qui vous permettront de gagner beaucoup plus que ce que vous gagnez aujourd'hui, d'être connu beaucoup plus que vous ne l'êtes aujourd'hui, d'avoir des avantages beaucoup plus que vous ne les avez aujourd'hui, sans forcément aller passer à la casserole quelque part, sans forcément aller baisser la culotte quelque part, sans forcément, bien évidemment, se salir, mais en étant dans du business. C'est du business, en tout cas, à mon entendement, que Sean Brydon vous propose. Ce n'est pas de la charité. Donc, c'est ce qui se lit en tout cas, c'est ce que j'ai compris, parce que quand mes bons petits m'ont sollicité à cet effet, je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir ce qui s'y passe, et j'ai regardé et c'est clairement dit. Il n'est pas dit qu'il va vous donner de l'argent, sauf que beaucoup se sont limités à, je vais débloquer 500 000. C'est un investissement qu'il va faire dans le domaine du showbiz et dans des catégories que lui-même il a sélectionnées. C'est donc à vous, de par votre talent, de par vos œuvres aussi, de travailler pour que l'argent puisse continuer de couler à flot, pour que vous viviez dignement et que vous puissiez faire des voyages de vos rêves et que vous ne soyez plus obligé d'aller faire X ou Y travail pour pouvoir vivre, alors que votre art est tout un travail. Cela vous prend du temps, mais vous ne l'utilisez qu'en hobby. Voilà un peu ce que franchement je comprends de ce qui a été dit par Sean Brydon. Je ne sais pas, après il a précisé dans son dernier message, je fais vite, la Brydon Production veut travailler avec ses 184 acteurs culturels gabonais. Je vous présente la première liste officielle. Nous prions aux personnes inscrites sur cette liste d'envoyer leurs coordonnées en inbox, etc. Donc, encore une fois, lisez bien les textes, c'est-à-dire le travail. Il veut travailler avec vous. Il veut mettre en place des dispositifs qui vous permettent de vous propulser, qui vous permettent de gagner plus que vous ne gagnez maintenant, d'être bien plus connu, de faire des voyages, d'aller découvrir le monde, de vous émouvoir. Mais c'est vrai que c'est un acteur de business, c'est un homme d'affaires, c'est une entreprise, la chaîne TV. Donc en contrepartie aussi, en étant bien évidemment responsable de toutes ces structures qu'il va devoir mettre en place, il aura aussi ses gains. Donc peuple gabonais, vous qui êtes sollicité dans ces différentes catégories, soyez dans l'entendement de ce qu'on vous propose une affaire. On ne vous fait pas la charité, il ne viendra pas vous donner de l'argent, il doit en faire, il doit donner de l'argent à qui veut, mais il promet donner de l'argent, aider à satisfaire aux conditions de vie de tous les jours. Si le besoin se présentait, des personnes qui vont travailler avec lui, des personnes qui auront accepté de faire du business avec lui, sachant que pour l'instant, nous n'avons pas de grief à lui faire, parce que tout ce qui nous revient est qu'il traite très très bien, eh bien, tous ses collaborateurs jusque-là, ils sont très très bien payés, ils ont des conditions de vie que même des fonctionnaires gabonais catégorie A1 ou non pas. Donc il faut le dire, que l'art ne soit plus bien évidemment vu au Gabon comme un hobby ou comme quelque chose de, voilà, de seconde zone, que ceux qui ont du talent, que ceux qui ont voilà, quelque chose à offrir du point de vue du showbiz ou artistique, etc., puissent se déployer, n'aient pas peur, pour pouvoir vivre dignement de leurs choses. Sean Brydon met à disposition l'argent de son entreprise pour que cet argent puisse vous être utile et pour que vous puissiez changer de vie, changer de conditions de vie, et qu'à la fin, eh bien, le nom du Gabon rayonne sur tous les toits du monde. Pour qu'à la fin, bien évidemment, la culture gabonaise soit connue de tous, qu'on ne connaisse plus seulement Sean Brydon. Aujourd'hui, on connaît la jeune ancrée, elle s'appelle comment, Emma.
Donc demain, peut-être Ariel T était connue du Gabon et d'Afrique, peut-être on la connaîtra aux États-Unis, peut-être elle ira faire des concerts là-bas parce que c'est tout le travail d'une plateforme comme la chaîne ITV de travailler, de chercher des contrats, de trouver des partenariats avec des uns et des autres dans des pays où bien évidemment ce domaine d'activité est florissant. Donc encore une fois, moi je voudrais tout simplement me limiter à cette explication. Après, des questions de manière de faire, on peut toujours avoir à redire. Est-ce qu'il aurait dû le faire comme il a fait? Est-ce qu'il aurait dû, bien évidemment, avoir une autre manière de s'adresser à ses aînés, notamment à ces adultes-là, etc., etc. Eh bien, on peut toujours avoir à redire là-dessus, mais moi, je n'aimerais pas voilà, rester focus là-dessus parce que on a toujours quelque chose à dire. Il aurait même fait des lettres en douce, on aurait quand même eu quelque chose à dire. C'est vrai que l'approche dans notre contexte peut être très mal vue parce que ça peut se voir d'une personne qui veut montrer qu'elle est, que c'est elle qui veut maintenant nourrir les papas et les mamans que l'on connaît dans le showbiz depuis longtemps et qui ont développé, alors que ce n'est pas forcément la motivation première. C'est tout simplement, à mon sens, une surexcitation de enfin, je veux montrer de quoi je suis capable et je vais être de contribution, bien évidemment, au développement du volet art de mon pays. Et donc, je le dis dans notre langage de tous les jours, je le annonce sur les réseaux sociaux comme on fait tous les jours. C'est pas tout le monde qui est très procédurier. Et du coup, ça s'est fait comme ça s'est fait. Derrière, peut-être, il prend le temps d'appeler les uns et les autres pour savoir, etc., etc. Mais après,